Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'août 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations et tous les tirages que je propose. Voilà. Alors je vais commencer par l'oracle Rumi pour connaître l'ambiance de votre mois d'août au niveau amoureux. Donc juste une carte pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Une carte. Bon, vous avez un nouveau vêtement. Donc là, ce que ça vous dit en fait, c'est d'accepter, peut-être de laisser partir quelqu'un du passé, ou alors d'accepter d'abandonner des vieilles habitudes, des anciens schémas qui vous portaient préjudice en fait dans vos relations amoureuses, et puis d'ouvrir les bras en fait à une nouvelle vie, peut-être à une nouvelle relation aussi, à un nouveau fonctionnement. Donc voilà, là soit ça sera vraiment de lâcher prise par rapport à une relation passée qui ne fonctionnait pas pour vous autoriser à vivre une nouvelle relation, soit ça sera vraiment de lâcher prise par rapport à un schéma intérieur pour que votre relation actuelle fonctionne mieux, ou alors pour qu'une relation en particulier vive en renouveau, mais beaucoup plus harmonieux, on va dire. Alors, pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois d'août 2024? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois d'août 2024? Pendant ce mois d'août 2024, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux? Bon. Vous avez quand même deux cartes assez fortes qui parlent de fin de cycle. Quelque chose doit se terminer. Alors voilà, comme je vous ai dit avec l'oracle Rumi, soit c'est un schéma intérieur, soit c'est une relation. Alors par rapport à cette carte du pendu, le 10 d'épée, le 10 d'épée, la carte du fou. Bon, ça c'est clairement l'énergie de la carte de Rumi, hein. Alors avec ce 10 de pentacle, le 6 de coupe, la roue de fortune, le magicien, le 9 de bâton, le 8 de pentacle, le 5 d'épée, la carte de la mort, l'as de pentacle, l'as de pentacle, bon, là déjà pour certains d'entre vous, il y aura là au début du mois soit ce besoin de voir les choses d'une manière différente par rapport à des sentiments ou par rapport à une relation en particulier, ou alors il peut y avoir un blocage par rapport à des sentiments ou par rapport à une relation. Par
par rapport à ce 10 de coupe. Ouais. Donc effectivement, là, il y a bien un blocage en fait par rapport à une relation avec une personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Et là, probablement, voilà, c'est une rupture, ou en tout cas, ça s'est terminé. Donc là, il y a vraiment ce message qui ressort encore une fois. Hein. Donc vraiment le fait d'accepter qu'une relation soit terminée. Il y a besoin en fait de faire le deuil d'une relation. Parce que là, voilà, vous avez en plus juste après le 10 d'épée, donc c'est vraiment pas facile pour vous de lâcher prise par rapport à cette relation-là. Mais vous voyez, la carte du fou et le 6 de pentacle, en fait, ça vous dit vraiment qu'il y a beaucoup mieux pour vous. Donc là, il y a vraiment ce besoin de lâcher prise, en fait, pour vous autoriser à aller vers du nouveau ou aller vers du différent, qui sera beaucoup plus en accord avec vos besoins. Alors, avec ce 6 de coupe, parce que le 6 de coupe peut représenter une personne du passé. Non, ouais, trop de cartes. 6 de coupe. Bon. Donc, ça peut représenter une personne du passé, donc peut-être cette personne avec qui ça s'est terminé, ou alors ça peut représenter aussi une âme sœur, d'accord? Donc à vous de voir comment ça peut vous parler, parce que là il y a en tout cas une nouvelle énergie, il y a de la communication. Pour le coup là ça avance d'une manière beaucoup plus fluide, donc il peut y avoir, si c'est la même personne ici, il peut y avoir un déblocage éventuellement au milieu du mois. Parce que vous allez comprendre quelque chose ou parce que l'autre personne va exprimer quelque chose qui va en fait changer la donne. Donc voilà, il peut y avoir un retournement de situation dans une relation qui ne fonctionnait pas auparavant. Et pour d'autres, eh bien, c'est que vraiment vous mettez un terme, vous fermez le livre par rapport à cette relation passée. Et puis, vous lancez en fait dans une nouvelle relation, une nouvelle passion. Vous faites une nouvelle rencontre. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ça peut aller très vite avec cette personne-là, parce que le 8 de bâton parle de vitesse aussi. Et puis l'as de bâton, c'est la fougue, hein, c'est vraiment la passion. Donc il peut y avoir, oui, en fait, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous n'allez pas vous attendre à ce que cette relation-là se passe aussi bien et vite, en fait. Ou vous n'allez peut-être pas vous attendre de faire une rencontre, par exemple, quelque chose comme ça, ou de ressentir à nouveau de la passion, cette envie de séduire, ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis si c'est par rapport à une réconciliation, eh bien oui, il peut y avoir éventuellement un retournement de situation que vous n'avez pas vu venir avec cette personne, quoi. Alors, avec cette mère de bâton, donc la mère de bâton c'est vous, hein, étant donné qu'elle est justement sur cette carte du magicien qui vous représente. Donc là il y a justement, encore une fois, hein, vous voyez il y a les deux as ici. Il y a le fait de prendre en tout cas une décision, d'exprimer une vérité, de trancher dans une situation, donc de donner peut-être une réponse à quelqu'un, ou alors vraiment de vous lancer dans une nouvelle relation. Alors avec cet as d'épée, ouais, donc ce fils de bâton, ça montre bien en fait une personne avec qui il y a du flirt, de la séduction, c'est le début d'une histoire en fait. Donc là, pour certains, ça sera vraiment une nouvelle rencontre que vous faites. Et puis, du coup, là, vous allez apprendre à connaître une personne. Mais ça sera vraiment le début d'une relation. Donc, ça sera vraiment dans le flirt, la séduction, les papillons dans le ventre, etc.
Et pour d'autres, si vraiment c'est une réconciliation, eh bien, il peut y avoir ce personnage, donc l'énergie masculine avec qui vous vous étiez séparés, qui va parler en fait, qui va exprimer une vérité. Et vous, ça va vous aider en fait à faire un choix. Mais peut-être que vous n'allez pas forcément tout de suite faire ce choix ici si c'est une réconciliation. Parce que là, il y a quand même, il y a quand même des conflits, alors qu'ils soient intérieurs ou avec cette personne, mais il y a des choses à régler. Il y a besoin d'avoir de la patience, il y a besoin d'avoir de la persévérance aussi. Donc, vraiment, ça peut parler de ces deux scénarios, soit une réconciliation avec quelqu'un du passé, soit une nouvelle rencontre qui fait que, voilà, si c'est une nouvelle rencontre, bah là, ça peut éventuellement bien se passer, sauf que vous allez devoir régler une histoire passée, vous voyez. Parce que là, vous êtes toujours entre la fin de cycle et le début d'un nouveau cycle. Là. Donc, tous vos tirages, c'est un petit peu comme ça. Il y a et des cartes de 10 hein, ou de fin de cycle et des as. Alors, par rapport à cet as de pentacle, donc cet as de pentacle, c'est quelque chose de stable, hein. C'est quelque chose de solide et puis ouais, c'est vous construisez une relation probablement qui sera stable et sur le long terme. Alors par rapport à cette carte de la mort, la fille de bâton, le hiérophante, 7 d'épée. Bon, il y a des choses cachées, il y a des non-dits, trahison, tromperie. Alors, est-ce que c'est avec ça que vous mettez un terme? Donc, si par exemple vous mettez un terme avec une relation passée, en fait, le fait de vous autoriser à vivre une nouvelle relation, ça va vous permettre de comprendre que la personne du passé ne vous convenait pas du tout et puis qu'en fait, elle ne faisait que vous mentir et vous tromper peut-être. Peut-être que cette personne, elle fréquentait d'autres femmes, d'autres hommes. Et puis que en fait elle faisait que des choses derrière votre dos et ben vous ne vouliez peut-être pas voir la vérité parce que bah, vous l'aimiez. Voilà. Donc là, il y a effectivement peut-être ce principe de vivre une transformation intérieure parce qu'en fait, vous allez voir la vérité par rapport à votre ex-partenaire. Donc vous allez peut-être arrêter de l'idéaliser aussi. Et puis, et puis bah, si c'est pas ce scénario-là, bah, ça sera l'autre scénario, donc celui de la réconciliation. Et puis dans ce cas de figure, eh bien, ça serait que là, il y a vraiment besoin de mettre un terme au mensonge en fait. Donc ça m'a l'air un peu... Je vais demander précision du coup avec cette lignée-là. Par rapport à ce 3 d'épée. Le 3 d'épée. Ouais, mais c'est lié à la personne du passé, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Donc c'est pas forcément... alors soit c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé avec cette personne s'il y a réconciliation, soit c'est vraiment que vous allez comprendre que cette personne du passé, vous l'avez trop idéalisée et puis qu'elle ne vous convient pas du tout et puis qu'en fait, cette nouvelle personne beaucoup plus saine qui rentre dans votre vie, en fait, elle va vous montrer qu'il existe autre chose que des relations malsaines en fait. Par rapport à ce 7 d'épée. Oups.
la lune. Non, mais là, il y a quelque chose d'assez toxique par rapport à une relation. Donc, il y a vraiment besoin de mettre un terme à quelque chose. Donc, vraiment, soit c'est un schéma négatif, un schéma intérieur, quoi. Donc, voilà. Soit c'est l'autre qui est vraiment dans un schéma hyper négatif et puis voilà dans les mensonges, les non-dits, le silence, la colère ou la possessivité ou la manipulation, voilà. Bon, de toute façon, qui dit mensonge dit manipulation, mais voilà, peut-être que l'autre est dans un schéma comme ça, peut-être que vous avez à l'intérieur de vous un schéma comme ça de ne pas tout révéler, de ne pas vouloir parler, de ne pas vouloir dire toute la vérité à l'autre. Mais ça m'étonnerait, j'ai plutôt la sensation que c'est l'autre qui est comme ça. Et donc voilà, là, il y a vraiment ce besoin en tout cas de mettre un terme à ce qui est toxique en fait. Donc vraiment à vous de voir comment ça vous parle là. Mais il y a quand même beaucoup d'as qui fait que il y a un nouveau départ d'une manière ou d'une autre. À vous de voir si c'est avec la personne du passé ou une nouvelle personne. J'aurais plutôt tendance à dire nouvelle personne, mais on va voir avec l'oracle. Donc pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les taureaux pendant ce mois d'août 2024? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux? Beaucoup de patience à avoir là. La carte retard parle de patience, la carte du temps parle de patience, tranquillité parle de patience. Donc ça prend du temps. Et on sait que les taureaux sont très patients. Alors, par rapport à cette carte retard. Examen. Distance. Voyage. Temps. Tranquillité. Travail. Séparation. Verdict. Qui est représenté aussi par l'as d'épée. Vous voyez, je vous disais que c'était vous. Donc là, ça, c'est la preuve. Donc, miroir magnétique, c'est une carte qui parle de la personne qui a une question par rapport à ce tirage, quoi. Alors, par rapport à cette carte miroir magnétique, changement, correspondance, jalousie. Vous voyez, je vous disais que c'était l'énergie masculine qui était justement dans cette énergie toxique. De mensonges, tromperies, triangulaires, ou voilà, des choses comme ça. Par rapport à cette carte sexualité, compromis, naissance, parole, ouais. L'homme. Voilà, en fait ça confirme ce que j'allais vous dire, c'est que là, voilà, avec cette carte compromis et hérédité, j'allais vous dire, ben cet homme ou cette énergie masculine, elle va vouloir se réconcilier avec vous. Et du coup, pendant que je pensais à ça, il y a la carte retour qui est venue. Donc ça confirme effectivement que là, c'est plus le scénario éventuellement de la réconciliation. Après, à voir si vous acceptez ou non. Là, ça explique ce que l'autre veut, mais voilà. Là, on ne sait pas trop ce que vous allez répondre si ça vous arrive. Mais quoi qu'il en soit, c'est une situation qui prend énormément de temps.
il y a besoin de mettre les choses au clair parce qu'il y a des conflits. Il peut y avoir cette personne qui vous observe à distance via les réseaux sociaux ou voilà, quelque chose comme ça. Il peut y avoir tout simplement une distance géographique parce que vous êtes en froid avec une personne, vous ne vous parlez plus. Donc voilà, il peut y avoir ce sentiment de solitude et puis de déprime en fait par rapport à ce temps qui passe et puis où rien ne se passe justement avec cette personne-là, où rien ne s'améliore avec cette personne, où rien ne change et puis du coup vous êtes un petit peu là, c'est plus quelqu'un qui est blasé en fait, vous êtes peut-être un peu blasé, vous en avez vraiment marre peut-être. J'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs mois que je vous dis les mêmes messages, il me semble. Il me semble, hein. Donc voilà, il y a un message qui doit être compris. Donc, verdict, là il y a bien quelque chose qui est exprimé. Cadeau. Moi, je vous parlais un petit peu d'inattendu avec le tarot. Donc là, il y a effectivement une décision qui est prise ou une réponse qui est donnée ou voilà. Il peut y avoir là des nouvelles ou il y a quelque chose comme ça. Alors avec cette carte étranger, ouais. Donc il peut y avoir éventuellement là au niveau professionnel une signature de contrat et puis du coup ça aura un impact en fait sur votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes en attente d'une réponse au niveau professionnel et puis du coup ça vous mettait dans une énergie d'attente dans tous les autres domaines, vous voyez. Mais sinon voilà, il y a en tout cas de la patience à avoir. Il y a clairement là une distance avec une personne. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas en couple avec quelqu'un, hein, clairement. Alors, pourquoi carte de la jalousie là? Jalousie. Bon. Peut-être qu'une personne, donc soit vous, soit la personne en face, elle ressent de la jalousie parce qu'elle s'imagine en fait que l'autre a rencontré quelqu'un ou qu'elle fréquente quelqu'un. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être que c'est l'énergie masculine qui s'imagine que l'énergie féminine a rencontré quelqu'un. Je ne parle pas de sexe de la personne, je parle d'énergie masculine ou féminine. Donc ça peut être une femme avec une énergie masculine et un homme avec une énergie féminine, ok? Donc quoi qu'il en soit, là il y a en tout cas ce désir de trouver des compromis, d'arranger les choses, de parler. Alors, par rapport à cette carte hérédité, ouais, donc il y aura une décision à prendre en fait suite à cette conversation. Donc moi, je pense vraiment que là, il y a une distance entre deux personnes et qu'il y a une des deux personnes qui va vouloir se réconcilier. Donc ensuite, il y aura une communication, voilà, durant la deuxième partie du mois. Pour cette carte Carrefour, il y a besoin d'y voir clair en fait et de parler franchement, d'être vraiment authentique et honnête pour prendre la bonne décision. Alors par rapport à cette carte Carrefour, ouais. Donc vous voyez, comme avec le tarot, hein, c'était à la fin du tirage du tarot où il y avait justement la carte qui parlait de trahison. Donc il y a une personne là qui a peut-être été infidèle et puis qui regrette. Voilà. Ou alors il y a une personne qui a trompé l'autre d'une autre manière. Donc ça peut être
en se comportant d'une manière irrespectueuse, c'est pas forcément une infidélité. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un comportement très décevant et puis du coup, eh bien, probablement que l'énergie féminine là, bah, elle se sent trahie en fait par l'autre. Donc là, il y a une notion de confiance à retrouver, mais c'est pas forcément gagné, j'ai l'impression. Alors avec cette carte trahison, famille, enfant, ou alors il y a une des deux personnes qui va se sentir trahie parce qu'elle va apprendre que l'autre s'est lancé dans une nouvelle relation. Voilà, tout simplement. Donc bah là, une fois encore, ça parle des deux scénarios dont je vous ai parlé avec le premier tirage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je demande précision? Ça m'a l'air assez clair quand même. Ouais, quand même par rapport à cette carte enfant. On s'est protégé, c'est quelque chose de nouveau. Donc soit une nouvelle relation, soit éventuellement, mais je dis ça avec des pincettes, un renouveau avec une personne du passé. Parce qu'elle ne m'a pas l'air très très saine, cette personne du passé. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais par rapport à cette carte enfant, ouais, là il y a un nouvel amour ou alors éventuellement, j'allais dire le fait de tomber enceinte pour certaines, mais ça peut être ça qui fait changer la donne dans une relation. Mais bon, là c'est tout autre chose. Donc je vais pas partir dans ce scénario-là. Mais par contre, là, il y a clairement en fait une nouvelle énergie, donc soit une nouvelle personne, soit un nouveau comportement en fait de l'autre qui va vous sortir d'un isolement, qui va vous sortir d'énergie de conflit, qui va vous sortir de ce sentiment de trahison, etc. Voilà, mais c'est grâce justement à ce nouveau quelque chose. Alors, à vous de voir comment ça vous parle le plus. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre que vous faites ou est-ce que c'est vraiment que l'autre a changé et se comporte d'une manière très différente? Mais là, vu les cartes qu'il y a eu avec par rapport à l'autre personne, quoi, il faudrait vraiment que cette personne se métamorphose. Alors, par rapport à cette carte enfant, ouais, il y a vraiment une victoire par rapport à... J'insiste un peu par rapport à ce nouveau quelque chose, mais là, effectivement, il y a une réussite, il y a une victoire. Hein. Donc, à la fin du mois, en tous les cas, que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit par rapport à une réconciliation, tout va bien se passer. J'ai l'impression que vous allez vous sentir beaucoup mieux et c'est ça le plus important à retenir. Donc, vous verrez bien quel scénario vous parlera le plus. Mais si vous êtes au début du mois dans cette ambiance de déception, d'attente, de déprime, eh bien pensez à la fin du tirage et dites-vous que vous allez connaître la vérité et que vous allez prendre des décisions et que vous allez vous lancer sur une voie qui vous apportera beaucoup de bonheur là. Donc voilà, souvenez-vous de ça et tout ira bien. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma page. Et je vous souhaite un magnifique mois d'août. Allez, ciao ciao!